Bonjour à tous, je suis en direct de la chapelle Saint-Rita, je fais pas trop de bruit parce que bon, c'est un lieu qui résonne. Saint-Rita à Curgy. Alors je voulais vous montrer particulièrement, donc c'est une chapelle où il s'est passé des miracles ou des guérisons. Je voulais vous montrer, bon moi je m'appuie les raisonnements sur un truc logique, hein, on va dire. Je vais vous montrer un petit peu toutes les plaques de remerciement. Donc voilà. Là c'est tout des guérisons qui ont été demandées, donc il y a même parfois les dates, vous voyez. Ici 1963. Donc regardez un petit peu. Alors, donc tout ça, c'est des plaques de remerciement pour les guérisons qui ont eu lieu. Donc regardez, hein, c'est assez impressionnant. Il y en a absolument partout. On a le même à Huillères-et-Froid, hein, la chapelle à Huillères-et-Froid, Sainte-Gaudelaine. C'est pareil, ça tapisse les murs de tous les côtés. Donc voilà. Est-ce qu'il y aurait autant de plaques, sincèrement, si tout ça, ça n'avait été que des petites inventions, des mensonges? Oui, il y en a partout. Je vous montre. Donc regardez, hein, ça, voilà, partout. Ça, c'est des plaques. Remerciement, guérison, remerciement, guérison, remerciement, guérison. Il y en a ici. Il y en a ici. Ici, oui. Il y en a là-bas au bout. Donc je vais aller vous montrer un peu là-bas au bout. Là, je suis avec mon petit copain, mon garçon. On fait ça à deux. Voilà. Regardez. Donc, voilà. Ici, c'est l'église. Alors voilà. Tout ça, c'est tapissé de remerciements. Donc moi, c'est dans ma façon de raisonner, je me dis que s'il se passait rien dans ce genre d'endroit, comment expliquer toutes ces plaques? Est-ce qu'on peut penser sincèrement qu'il y a autant de personnes, donc je sais pas, peut-être 300, je sais pas combien, je sais pas compter, qui se sont dit à un moment donné, tiens, bon, on va mettre une fausse plaque, on va les payer, on va aller voir quelqu'un, on va mettre de l'argent dedans pour faire croire qu'un truc il marche, alors que si les gens font ces démarches, c'est qu'ils y croient pas. Donc je comprends vraiment pas l'intérêt de, voilà. Donc forcément, ce sont des vraies plaques, de vrais remerciements et de vraies guérisons. Alors voilà, regardez, il y en a jusqu'au bout, il y en a jusque là, il y en a absolument partout. Partout, 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 partout. Alors comme je disais, à la chapelle Sainte-Gaudelaine à Huillères-et-Froid, c'est pareil, à part qu'elle est plus petite. Donc voilà, donc ici vous avez un petit endroit pour les bougies. Donc c'est bien sûr un lieu imprégné, évidemment. Je vais prendre des mesures là avec mon petit pendule et puis ma table Bovis pour voir un petit peu ce que ça va donner. Je pense que c'est un lieu qui a des bonnes énergies comme tout ce genre d'endroit. Donc ici vous voyez, c'est une petite chapelle très soignée. Très très belle, c'est très propre. Alors regardez ici, en plus donc il y a les plaques et en plus il y a les fleurs. Donc voilà, vous voyez, il y a des médailles, des petits endroits. Alors pour ceux qui penseraient que je suis un acharné du christianisme, absolument pas, hein. Moi, j'ai pas de religion, je suis quelqu'un de spirituel, je crois en forces supérieures, mais je n'ai pas de dogmes spéciaux. Mais il faut reconnaître que ce genre d'endroit, ça fait tout de même réfléchir. C'est des endroits qui sont puissants. Généralement, c'était des temples païens à l'époque. Et avant d'être des païens, évidemment, comme d'habitude, hein, je répète, c'était certainement des courants, des lieux mégalithiques où il y avait des courants telluriques. Hein, genre, bon, voilà, c'est toujours un peu la même histoire. Donc c'est des lieux guérisseurs. Donc là, si c'est pas... J'ai pas de preuves pour dire que ça guérit, seulement je pense qu'en s'appuyant sur le nombre assez incroyable de plaques, on a quand même un début de preuve. C'est voilà, une preuve par le raisonnement. Pour moi, un raisonnement peut tenir lieu de preuve. Un raisonnement socratique. Donc voilà, je vais me poser. Alors je vais faire un petit tour peut-être de l'église, ça a l'air pas trop mal non. Ne dites pas que je suis profane, s'il vous plaît, que je profane quelque chose, hein, je fais rien du tout. Hein. Je filme une belle église. Bien. C'est à Curgy, à la chapelle Saint-Rita. Très très belle chapelle. Là, je vais dans l'église. Et l'église, c'est pareil, c'est un lieu. Les églises, c'est un lieu où on se sent bien. Je veux dire, même si on n'est pas chrétien, on peut venir. Venez dans les églises. Même si vous n'êtes pas chrétien, regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est somptueux. Magnifique. Et on s'y sent bien. On se sent bien. Pourquoi? Parce que ce sont des lieux qui sont en contact avec le sacré. Pas avec la chrétienté ou quoi que ce soit, avec le sacré simplement. Ce qui nous transcende. Regardez-moi ça comme c'est soigné. C'est pas beau ça? Les vitraux sont très très beaux. Je vais vous faire un petit zoom sur un des vitraux. Oh, quelle ambiance, quelle atmosphère. Regardez-moi ça si c'est pas beau. C'est artistique. C'est de l'art, c'est magnifique. Donc voilà. Donc redécouvrez ce genre d'endroits, des vieux endroits imprégnés de quelque chose qui nous dépasse.
Ça s'appelle le sacré, c'est ce que moi je nomme le sacré, et je le crie haut et fort. Le sacré se trouve dans ce genre d'endroit, qu'on soit chrétien ou qu'on soit païen. Même les païens, je vous invite, païens, mes amis païens, à retourner dans les églises. Aller dans les églises, c'était des temples païens avant. C'est grâce aux églises, le lieu a survécu, le lieu a été protégé. S'il n'y avait pas eu d'église, il y aurait du béton aussi, il y aurait des magasins. Donc je veux dire, on arrête des tronchons et on va à l'essentiel. L'essentiel, c'est de se reconnecter avec le sacré. Le sacré, c'est dans ces lieux ici. Cathédrale d'Amiens, je vais y aller. Elle a l'air d'être fabuleuse. Donc voilà. Donc je vous laisse. Donc j'étais à la chapelle Sainte-Rita à Curgy. Très très belle chapelle. Et là, je vais m'arrêter avec ma petite planche Bovis et je vais prendre des mesures, des mesures énergétiques. Alors regardez comme c'est apaisant, incroyablement apaisant. Voilà, regardez comme c'est beau, très soigné l'endroit. Pourtant de l'extérieur, on n'a pas envie de s'arrêter. Bon, je vais vous laisser parce qu'il y a quelqu'un qui est entré. Je vous laisse, bonne journée à tous.